Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour un commentaire sur Overwatch. J'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui on se retrouve pour Tracer et McCree dans la même game sur Observatoire de Gibraltar. On va être en pre-made et je vais jouer flanqueur. Mon rôle principal quand on joue en équipe, pour ceux qui suivent les lives, je joue très souvent des personnages comme Tracer ou encore surtout Genji, qui je pense est actuellement un de mes mains principaux, bien que je me commence à me mettre un peu à McCree en tant que perso vraiment solide, que j'aime beaucoup jouer en ce moment, et vous allez le voir, je vais passer sur McCree après pendant la partie, mais on va commencer avec Tracer. Je vais tenter de faire un petit peu des flankings, etc. Je vais être épaulé, j'ai l'impression, par Yob, qui sera aussi sur le flanking avec son faucheur, ou non, c'est XSO, pardon, qui sera sur faucheur, et qui va assurer le flank avec moi, et donc on va se retrouver contre une team en face qui est plutôt solide. Vous allez voir, c'est une game assez sympa, pas aussi tendue ouf que celle de Lucio, bien que, enfin, il y a pire, on a eu bien pire que la game de Lucio que je vous ai commenté l'autre fois, mais c'est une game intéressante. Et là j'ai repéré une tourelle de Torbjorn et un chacal, du coup j'ai switché sur Fatal juste au début, mais ça va pas durer longtemps, et hop, on récupère le chacal qui est un petit peu AFK là-dessus, et je me dis que là maintenant ma mission ça va être de détruire cette tourelle de Torbjorn et Torbjorn éventuellement. Et là malheureusement j'avais pas la ligne de vue, mais si, là j'ai la ligne de vue, on tue la tourelle et peut-être Torbjorn, oui, c'est bon, on tue Torbjorn mais on meurt instantanément, mais c'est pas grave, on a fait notre mission avec Fatal. C'était hyper important de tuer ce Torbjorn ainsi que cette tourelle rapidement pour permettre à mon équipe d'avancer. Donc là, je switch directement sur Tracer pour enchaîner, et on va commencer un peu plus à flanquer, voilà. C'est-à-dire que je vous ai feinté, vous avez cru que j'allais jouer flanqueur dès le début, mais non. on passe sur Fatal au début un tout petit peu, et là maintenant commencent les affaires sérieuses avec le flanking sur Tracer. Et là vous avez peut-être entendu un cri, mais la Tracer de l'équipe en face était tombée dans le vide en fait, donc elle était bloquée, et là je suis en plein dans leur backlane, c'est parfait avec Tracer, on récupère le frag sur Torbjorn, le pauvre Torbjorn qui a beaucoup de mal, et là ouf, j'ai eu chaud, j'ai échappé au hook du chopper, mais là c'est compliqué pour moi, j'ai utilisé mon rappel, mais j'étais vraiment au milieu de tout le monde, j'ai un peu merdé mon timing avec Tracer, je suis un peu resté trop longtemps ici, tout simplement, et puis voilà, contre un chopper c'est compliqué, le chopper peut vous one-shot avec son grab, il fait très mal au corps à corps, et surtout vous, avec Tracer, pour le tuer, il faut vraiment enchaîner les chargeurs. Là par contre pour mon équipe du coup c'est un peu tendu, tout le monde est mort, va falloir que j'attende un petit peu avant de me précipiter dans la gueule du loup, pardon. Et là beaucoup de dégâts sur cette Tracer, malheureusement elle utilise son rappel, du coup je l'utilise aussi au cas où. Il y a un chacal dans le coin, donc on va s'éloigner. Un chacal c'est très dangereux quand vous jouez Tracer, ça fait énormément de dégâts. Vous allez peut-être le voir là, je vais essayer de le brain là et passer autour de ses grenades, mais regardez, il me zone complètement. C'est difficile pour moi, j'ai pas envie de me manger une random grenade en pleine tête. Là j'ai failli m'en manger une, c'était chaud. 120 points de dégâts, sans une grenade en coup direct. Tracer n'a que 150 PV, c'est pas facile. Là je vais essayer de harasser cette Pharah un petit peu. On n'arrive pas à la tuer, mais on arrive à faire pas mal de dégâts, ce qui est plutôt une bonne chose. Là par contre, il y a un petit chacal qu'on récupère avec un coup de crosse. Et là, une petite bombe collée sur le chopper et on récupère le frag. Je crois même qu'il n'y avait même pas besoin de la bombe en fait, parce que j'ai eu qu'1% je crois. Donc bon, c'était pas forcément le meilleur deal cette bombe à impulsion, mais je l'ai lancé, on ne sait jamais. Là on fait un petit peu de dégâts sur ce soldat 76. On essaye un petit peu de passer, de chasser du monde, mais là c'est pas facile, mais heureusement on récupère le frag sur Tracer. J'ai pris un peu cher, donc on peut se soigner sur ce nouveau point de spawn. Le checkpoint a été pris, donc tout va bien. Et là c'est pas simple, ils ont plein de flanqueurs en fait. C'est une équipe en face qui joue avec beaucoup de flanqueurs, ce qui fait que notre team a un peu de mal. Je sais même pas s'ils ont des soutiens en fait. Ils ont vraiment une compo extrêmement agressif, ce qui fait que c'est pas facile pour notre équipe. Là je vais essayer de duel un petit peu ce Genji, le pauvre m'avait pas vu, je suis passé dans son dos. On récupère le frag sans trop de problèmes. Il y a le chopper là qui continue d'enfoncer notre front line, vous avez vu, notre Reinhardt a un petit peu de mal. On va envoyer une petite bombe sur le chopper et malheureusement je me suis fait grave. Le chopper m'a dit non, tu vas rester avec moi, tu vas te manger ta bombe aussi. Donc il a très bien joué, un très bon grab de sa part. Et j'ai pas l'impression qu'il y a eu un follow-up du côté de ma team, donc on n'a pas eu le frag malheureusement. C'était un peu un gaspillage d'ulti de ma part, mais bon, c'est pas grave, on est reparti. Il nous reste 5 minutes 41, donc on peut encore le faire,
Tout est encore possible, tout est encore réalisable, c'est le jeu de la vie. Et là, le Genji qui commence déjà à nous harasser, c'est pas facile. Hein. Là, vraiment, dès qu'on sort du spawn, on a ces flanqueurs qui sont sur le dos de nos alliés. C'est pas simple. Là, on va récupérer le frag sur 76, je pense. Ça passe. On arrive à survivre face au chopper. C'était pas facile. Mais là, vraiment, je suis en panique à ce moment-là parce que j'ai l'impression qu'il y a des coups qui sortent dans tous les sens. La Pharah, c'est où je suis en plus. On récupère quand même le frag sur le chopper. Ça va bien. Ça va vite, Tracer. Hein. C'est pas facile à commenter. Ça, je peux vous l'assurer parce que ça va. Les frags s'enchaînent très vite. Les moves, c'est pareil. Faut penser très rapidement avec Tracer. C'est simple. C'est un personnage. Faut pas tergiverser, c'est simple. Et là par contre, petit duel un peu difficile contre ce soldat 76. J'ai piffé ma bombe un peu de bêtement malheureusement. Je vais essayer de récupérer le frag, mais là je vais grid. Et le frag du chopper qui me récupère. Et là à ce moment là de la game, je me dis ok, c'est peut-être pas terrible de continuer sur Tracer. Surtout contre des soldats 76 comme ça. Voilà, j'arrivais pas forcément à... Enfin, Tracer c'est pas génial pour contrer d'autres flanqueurs en fait je trouve. Parce qu'au final ça se joue vraiment au skill et c'est pas un hard counter comme on l'entend. Tandis que McCree, c'est un peu plus un hard counter pour ce genre de choses. Voilà, le petit one en pleine face, juste après la flashbang, ça c'est ma spéciale, je l'aime beaucoup. Je la fais tout le temps dès que je vois une Tracer, enfin j'essaye, je m'efforce de le faire, si je sais bien viser. Mais c'est très satisfaisant. Le flashbang plus headshot sur Tracer, c'est un combo qui marche très bien parce que headshot 140 points de dégâts, flashbang 25, ça suffit à enlever les 150 PV de Tracer, donc c'est propre, net et précis. Et là malheureusement j'ai pas réussi à péter le pneu en l'air avant qu'il ne tue notre Lucio, c'était pas forcément un bon call. On a notre frontline qui se replace un petit peu, là je vais faire le frag sur ce chopper éventuellement, et non a priori, si, il se fait récupérer quand même par mes alliés, c'est bien joué de leur part. Là il y a un chacal qui continue de nous harasser, c'est compliqué. Là c'est pas facile à ce moment là parce que ils ont tout simplement la navette. Donc pour moi, voilà, je me fais harasser en dessus, je suis pas confortable. Le frag avant sur Tracer, je suis d'accord, c'était scandaleux. Hein, je l'ai vu, hein, je fais pas genre je l'ai ignoré, non, je l'ai vu. Le clic droit de McCree, je pense qu'il devrait être moins précis. Parce que là des fois c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref, là on continue, il y a un Genji qui nous embête un petit peu. On va essayer de récupérer le kill sur ce chopper, mais malheureusement il m'a hook. Le chopper en face qui était plutôt chaud, hein, Kawi il me semble, qui était assez tendu à prendre en duel. Il avait des bons hooks, et là vous avez vu cette ulti de XSO qui est tombée de la navette et qui a récupéré 3 frags. C'était super bien joué de sa part, et là du coup ça va bien débloquer la situation. Et ça nous fait arriver au checkpoint à la fin de ce hangar. Donc bon, là, au final, on est un peu plus rassuré. Depuis que j'ai switch sur McCree, ça se passe mieux. Il y a moins de pression sur notre backlane ainsi que sur notre frontline. Mais faut pas non plus mollir, faut continuer un petit peu de rester stable. Et le bon one. Ah, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de mettre un gros headshot à une Tracer avec McCree. Bon là j'ai réussi à louper un chopper sur 2 balles, je sais pas trop comment j'ai fait. Mais bon, au final, on lui en renvoie 4 dans la tronche derrière. Et là attention, il y a un Genji et on récupère le headshot, pas de problème. Ah vraiment, dès que vous entendez un Genji ou une Tracer dans votre backline, si vous jouez McCree, vous êtes obligé. Hein. Et là, heureusement, j'avais pas la flashbang de up, mais si je l'avais eu de up, la pauvre Tracer, je pense qu'elle serait morte. Hein. Elle aurait peut-être pas eu le temps de rappel. Et là, on récupère le frag sur le petit chacal, pas de problème. Là je vais rester là un petit moment parce qu'ils vont pas vraiment venir me chercher. En même temps c'est dangereux de venir chercher un McCree ici hein, parce que voilà flashbang. Mais du coup on va rester là, on va essayer de faire du frag. Et ouh le bon headshot qui passe sur la Tracer. Là je vais faire un petit triplé et on récupère un autre chacal au même endroit, les deux chacals. Parce que je crois qu'ils ont 2 chacals en face. Et là je vais tenter de duel contre ce Zenyatta, mais c'est pas facile. Le Zenyatta qui est assez loin et il fait très mal hein. En plus je suis Discord là donc faut pas que je prenne trop de risques. Et vous allez me dire aussi mais qu'est-ce que tu fous de ton ulti? Depuis tout à l'heure t'as ton ulti, tu ne le fais pas. Moi j'ai un problème avec l'ulti de McCree, je sais jamais quand l'envoyer en fait. Surtout quand on n'est pas forcément synchro avec l'équipe. J'ai toujours un peu de mal, surtout que là en plus je le joue un petit peu en attente des flanqueurs en fait. Je me place sur les côtés, sur les routes des flanqueurs pour les défoncer dès que je les vois. Et je suis pas forcément près de mon Reinhardt, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'en général avec McCree vous voulez jouer près de votre Reinhardt en fait et avoir une frontline solide en fait. Et c'est quand vous êtes près de votre Reinhardt que vous pouvez faire facilement votre ulti. C'est pour ça que là j'ai pas vraiment d'opportunité. En plus sur cette partie de la map de Gibraltar c'est pas facile forcément de se placer avec McCree et de faire de bons ultis en fait. Donc
Voilà, pour le coup, McCree, son ulti, clairement un de ceux où j'ai le plus de mal à le placer, c'est pour ça que j'ose pas vraiment le placer en général. Là, il y a eu un bon ulti, je crois que je vais l'activer d'ailleurs. En effet, le High Noon qui passe, et là, malheureusement, je crois qu'il y a eu beaucoup trop de frags du côté de notre équipe pour que je fasse un frag. Mais je vais récupérer le petit Zenyatta au fond quand même, histoire de... Et là, il n'y a plus qu'une Pharah, on récupère le frag tranquillement, et je pense que ça va être la fin de la game. Une game plutôt solide pour tout le monde. Le petit stun qui cancel l'ulti du Chopper, toujours très important. Mais là par contre, le pneumatique, boum. Et au final, c'est pas la fin de la game. C'est pas la fin de la game, je crois. Il y a juste XSO qui est resté dans la backline, qui va tenter de faire le dégât et qui va y arriver. Oh, la violence. L'éclosion mortelle du Reaper, du Faucheur qui passe, qui récupère 2 frags. En plus, on a Iwal sur Pharah qui récupère un frag aussi. Et je crois que ça va être la fin de la partie. Pas loin en tout cas. On se redirige vers ce payload, on essaie de se dépêcher. On a un Chopper qui est là, j'essayais de viser la Pharah dans le fond mais ça ne marchait pas trop bien. J'ai eu la chance de pas me faire hook là-dessus mais hop, on récupère le frag et bim, un autre headshot, un autre bon combo comme je les adore sur la Tracer. Ah McCree, c'est tellement fun à jouer contre Tracer. C'est beaucoup trop fun à jouer. Mais là la Tracer en face avait tendance quand même à se suicider hein. Pourtant il est niveau 80 hein, la Tracer en face, donc le gars a beaucoup joué. Mais il a peut-être pas énormément joué Tracer. Parce qu'à chaque fois il se précipitait dans mes flashbangs hein. Donc il se prenait ses one. C'était un petit peu dur pour lui. Mais bon, c'est comme ça hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et au final là je pense qu'on va encore enfoncer. Pour l'instant ça se passe assez bien notre push. La Tracer qui est ici, je vais essayer de la récupérer. Je me suis fait shield par Lazaria là, Lazaria qui a bien géré avec son bouclier. J'essaye de toucher Tracer mais j'y arrive pas. C'est quand même assez fin hein. C'est un personnage qui est très très fin, qui a une hitbox très petite. Donc faut faire gaffe. Là on va un petit peu faire le frag sur le chacal et le headshot pour terminer sur Psyot là avec son chacal. C'est vraiment, McCree, une fois que vous arrivez à maîtriser ce clic gauche, c'est vraiment agréable à jouer hein, parce qu'avant en fait je le jouais beaucoup en clic droit McCree, comme la plupart des noobs McCree en fait hein, c'est à dire que vous faites du clic droit en permanence avec ce perso et vu que le clic droit est un peu fort actuellement, bah vous pouvez faire très mal. Et là le petit High Noon, malheureusement je suis pas sûr que ça fasse vraiment beaucoup de dégâts. Double kill quand même. Un bon deal, on récupère le Chopper et le Chacal, c'est toujours une bonne chose. Et là on va faire, je pense, le push final parce qu'il n'y a plus de grand monde de vivants. On récupère le frag sur la petite Tracer comme d'hab. Et oui, je veux dire, le respect sur Tracer et le frag sur Pharah qu'on voit un petit peu sur l'écran de victoire. Histoire de sans viseur, même pas besoin, pour cette game avec McCree. Là clairement une game que j'ai mis un petit peu pour me flatter l'ego, hein. Je vais être honnête évidemment, ça arrive hein, mais... Je pense que là j'ai réussi à bien faire mon taf avec McCree, à toujours récupérer les carrés. Seul problème je pense c'est que j'étais pas assez avec mon Reinhardt. Ça contre une team bien mieux organisée je pense que ça aurait été un plus gros problème. Mais là c'est passé, on était en game public hein, donc après tout ça avait réussi à passer. On était groupé à 5 au final. Mais voilà, un petit peu de gameplay assez sympa de McCree. Clairement un perso qui demande beaucoup d'entraînement à la visée. Si vous voulez toucher avec votre clic gauche, sinon vous allez trop dépendre de ce clic droit et le problème c'est qu'il y a un côté RNG en fait, il y a un côté hasard avec le clic droit de McCree, c'est le souci. Donc vraiment je vous encourage à, une fois que vous vous mettez à jouer et que vous voulez, s'il y en a parmi vous qui veulent main McCree, entraînez-vous en partie custom avec des potes, avec des modes tir à la tête seulement ou des modes où vous avez beaucoup de PV. Faites-vous des duels, entraînez-vous à la visée. C'est ce qu'on a fait avec Sansou avant que je fasse cette petite session de jeu. Et clairement, ça marche. Ça aide énormément à la visée. Donc vraiment un perso qui dépend énormément du skill du joueur individuel. Ça c'est clair. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Bref, moi je vais vous laisser ici sur ce petit commentaire de gameplay sur McCree et un petit peu sur Tracer dans une moindre mesure. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos sur Star Citizen et sur Overwatch. Moi, comme d'habitude, je vous demande de laisser un j'aime sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les personnages que vous voulez pour les prochaines. Là, cette fois-ci, je vais vous écouter et vous essayer de vous sortir un gameplay de qualité sur un personnage que vous demanderez en masse dans le chat. Et voilà. Abonnez-vous si vous cherchez du contenu Overwatch en français de qualité. Et je pense que j'ai tout dit. Allez, ciao tout le monde et portez-vous bien.